Alors, petite actu sur la Model Y, l'EPA confirme la hausse d'autonomie concernant donc ce SUV de chez Tesla. Donc j'en avais parlé précédemment dans une vidéo déjà, bon là il semble que ce soit confirmé. Annoncé par Tesla lors de la présentation de ses derniers résultats trimestriels, la progression d'autonomie du Model Y est officiellement confirmée par l'agence de l'environnement EPA, qui vient de publier les premiers chiffres d'homologation du SUV californien. Pour l'heure, seule la version performance du Model Y bénéficie des chiffres d'homologation officiels avec une autonomie estimée à 536 km en cycle urbain, à 468 sur autoroute et donc 506 km en cycle mixte. À titre de comparaison, la Model 3 affiche une autonomie en cycle mixte de 518 km. En 18 pouces, 489 km en 19 pouces et 418 km en 20 pouces. Donc pour la version performance, on parle de la même chose. Si l'on considère le fait que la Model 3 est proposée de série avec des jantes 19 pouces, les résultats semblent meilleurs que ceux de la berline, Tesla justifiant les progrès réalisés par les améliorations apportées au niveau de l'efficience de la transmission intégrale. Alors pour le marché européen, il est encore bien trop tôt pour connaître les valeurs d'homologation en cycle WLTP. Sur son site, le constructeur se contente d'annoncer des valeurs estimées jusqu'à 505 km pour la version à grande autonomie et jusqu'à 480 km pour la version perf. Le cycle PA étant réputé plus dur que la WLTP, le SUV californien devrait aller bien au-delà, en allant même jusqu'à dépasser les 600 km homologués. Alors ça c'est une très bonne nouvelle pour le coup, parce que le Model Y, on se disait tous, bon vu que c'est un SUV, il a moins d'efficience, il a une moins bonne aéro que la Model 3, mais au final, il semblerait que celui-ci va dépasser en termes d'efficience la Model 3, alors que c'est un SUV, et qu'il est censé être plus massif et moins pénétrant dans l'air que la Model 3. Alors ça c'est quand même une très bonne nouvelle. Tesla a encore progressé sur la transmission intégrale, l'efficience et tout, donc ça c'est un très bon point pour le Model Y. Bien qu'on rappelle que ses prix ont aussi augmenté, donc voilà. Bon, si l'autonomie augmente avec le prix, bon pourquoi pas, mais là c'est vrai que c'est quand même dommage qu'il ait plus le bonus de 3000 euros, ce Model Y pour la France pour l'instant. À voir si ça sera le cas dans le futur, et à voir également l'autonomie officielle de WLTP qui sera, je pense, communiquée dans les prochains mois pour l'Europe. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.